Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. Nous sommes dans notre deuxième partie de cette émission sur la polygamie. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie, la bigamie dans l'ancienne alliance? Est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Nous sommes déjà dans notre deuxième partie avec mon frère Alexandre, mais avant qu'on puisse avancer, je nous laisse d'abord écouter cette vidéo et après nous allons avancer. Voilà, merci. C'est une bonne chose, mais ce qui est condamnable et qui est condamné, la polygamie, est une bonne chose. Mais ce qui est condamnable et qui est condamné, c'est ce que les gens appellent la polyandrie. Une femme qui sort avec 2, 3, 4 garçons, c'est une prostituée aux yeux de Dieu. Mais un homme qui a plusieurs femmes, c'est un béni de Dieu. Une clé qui ouvre plusieurs serrures de portes, c'est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par plusieurs clés, et par toutes les clés, n'a plus le droit d'avoir des serrures. Elle doit être à la portée de tout le monde. Ainsi, enfin, pour le cas de la femme qui couche avec tous les hommes, elle n'est pas une femme digne de porter le nom d'une épouse. Mais c'est une prostituée. Mais un garçon qui a plusieurs femmes, Dieu le bénisse, parce qu'il n'a jamais péché. Puisque dans les Écritures, ceux qui avaient beaucoup de femmes, Dieu ne les avait jamais condamnés. Cependant, c'est ceux qui ont les moyens de cette politique-là qui doivent la vivre. Quelqu'un qui n'a rien, qui dort encore au salon, toi-même pour avoir 5 francs pour manger, c'est tout un combat. Et tu vas dire que tu vas faire polygamie, c'est de la délinquance. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme pour votre gouverne, sans toutefois vouloir vous offusquer. Il n'est pas écrit s'attacher à une femme, mais c'est bien écrit s'attacher à sa femme. Nous ne sommes pas en train de parler. Je suis en train de parler d'abord de ce qui est écrit. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. À sa femme. Il n'a pas dit à une femme. Je dis, je ne viens pas encore à la réponse à la question, mais je parle même du correctif que j'apporte au texte que vous avez cité un peu de façon déplacée. Maintenant, que vous êtes d'accord que ce n'est pas écrit à une femme, mais c'est sa femme, je viens maintenant à la réponse à votre question. Mais ce texte-là est clair. Et puis, l'homme ne quitte pas son père et sa mère, comme les gens le pensent, comme les gens le croient, pour aller fonder un empire. Si c'est dans le sens d'épouser la femme, de se faire un foyer, mais il y a les gens qui restent en famille, et puis ils dotent la femme, ils sont là. Mais l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, s'attacher est démontré dans les Écritures comme étant l'accomplissement de l'acte sexuel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'homme étant incapable et ne pouvant pas à la fois, au même instant, coucher ou bien entreprendre l'acte sexuel avec 2, 3, 4, 5 femmes à la fois, aujourd'hui, il est avec sa femme Solange, demain, il est avec sa femme Edwige, après-demain, il est avec sa femme Adjoa, après-demain, il est avec sa femme Aminata. S'attacher à sa femme, c'est une femme. C'est vous qui le pensez. C'est vous. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait de voir ça qui vous fait croire que ça veut dire que l'homme doit avoir une femme depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais s'il vous plaît, ce français-là, je vais vous aider à comprendre. Je crois que mon, ton, son, ma, ta, sa sont tous dans le même groupe. C'est la même classe. Vous comprenez? Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, tu aimeras tes prochains comme toi-même. Si vous voulez prendre le langage intellectuel qu'on a tous appris à l'école pour la déporter dans la Bible, comme étant l'expression qu'il faut pour comprendre les Écritures, vous vous égarerez. Parce qu'il est dit, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il vous plaît, ce n'est pas de la digression. Ou bien ce passage n'est pas écrit de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lui qui est derrière vous là, il est qui pour vous? Non, vous ne me je ne vous demande pas de donner le sens. Lui, il est qui? C'est un de nos prochains. Je ne demande pas, il est l'un de qui ou bien lui là, il est qui? Lui, il est qui? C'est le prochain. Lui, il est qui? Oh, il a dit, tu aimeras ton prochain. Mais pourquoi? Il a dit ton prochain. Et vous ne trouvez pas un seul prochain, vous avez au-delà d'un ou 3 prochains. Mais s'il n'y a pas de relation sexuelle entre vous, en quoi est-ce qu'elle deviendra votre femme?
L'acte qui lie l'homme à la femme, l'acte qui lie l'homme à la femme, c'est le sexe. Vous comprenez? Et ce qui fait de quelqu'un, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et ce qui fait de quelqu'un son prochain, c'est par la reconnaissance de la même vie qui est en lui. Vous comprenez? Donc l'acte qui lie l'homme à la femme pour qu'elle soit sa femme, et l'acte qui lie l'homme à son semblable pour qu'il soit son prochain, c'est deux réalités différentes. Mais je vais parler de la compréhension du mot ça ou ma ou ton que vous êtes en train de faire d'un cheval de bataille pour contredire ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, nous ne contestons pas que ce soit écrit, l'homme s'attachera à sa femme. Mais nous avons bien expliqué, d'après les Écritures, que s'attacher, c'est dans un seul sens. C'est lorsque l'homme entreprend des relations sexuelles avec la femme. Mais comme il est impossible d'entreprendre, c'est pourquoi les Abraham, les Moïse, les Isaac, ceux mêmes qui ont lu ce passage, et même Moïse qui a rédigé ce passage, sur lequel les pasteurs de Côte d'Ivoire tergiversent pour empoisonner l'entendement des gens, Moïse avait 3 femmes. Et ça dit qu'il a violé ce qu'il a dit. Mais il n'a pas violé, Dieu ne lui a jamais fait des réprimandes. Bien au contraire, Dieu dit que ce que Moïse a fait est juste, et ceux qui ont critiqué Moïse, Dieu les a combattus. Alors, la polygamie est une très bonne chose. Vous demandez de combien de femmes? Mais si je vous dis que je n'ai pas de femme, ça vous sauvera ou bien ça vous sauver? Non, je ne veux pas que le débat ou la question, la préoccupation soit centrée sur moi. Nous sommes là pour parler. Non, monsieur, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Est-ce que dans la Bible, il est autorisé à un homme de doter au-delà d'une femme? J'ai terminé la dernière question. Oui. Tu es en train de faire aujourd'hui l'apologie, ou je sais pas moi, de la polygamie. Et de l'infidélité. Voilà, surtout de l'infidélité, parce que tu incites nos frères à se prostituer. Alors, moi, je te demande, vu que déjà tu as 2 femmes, tu veux aller jusqu'à combien, toi, qui fait l'apologie de la... Je me demande si Abraham était de mon assemblée. Je me demande si Salomon était de mon assemblée. Je me demande si à l'église de Corinthe... À la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Nous, en tant que chrétiens, à part l'émancipation de la femme, vive la polygamie! Voilà, donc c'est ça, nous sommes dans notre deuxième émission à ce qui concerne la polygamie. La polygamie. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'ancienne alliance? Nous l'avons expliqué dans la première vidéo et nous sommes dans notre deuxième vidéo. Mais ce que j'ai compris lorsque je suis mon frère Gédéon, que j'aime beaucoup, Gédéon n'a pas compris la nouvelle naissance. Gédéon n'a pas compris la nouvelle alliance. Gédéon n'a pas compris la nouvelle alliance. Il n'a pas compris c'est quoi la nouvelle alliance. Il n'a pas compris ça parce qu'il mélange la loi et la grâce. Oui. Il mélange la loi et la grâce. Donc lui, comme il trouve ça dans la Bible, il est écrit et voilà, il va l'appliquer. Donc il n'a pas compris la nouvelle alliance. Il n'a pas compris la grâce. C'est pour cela. Mais lorsque, mes chers frères et sœurs, nous retournions dans la Bible, au commencement, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Dans le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. La Bible n'a pas dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à ses femmes. La Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 20, 2 Pierre chapitre 1, le verset 20, aucune interprétation des Écritures peut avoir une interprétation particulière. Les prophéties bibliques, les Écritures ne peuvent pas avoir une interprétation particulière. Si nous voulons interpréter la parole, nous devons retourner
Nous devons regarder, nous devons, voilà, appuyer les Écritures sur les Écritures. Et ce qu'il fait, c'est grave, frère. Mélanger la grâce et la loi. Mélanger l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est grave ce qu'il fait. Mélanger l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous savez les conséquences de ça. Paul dit, c'est lui qui veut vivre sous la loi dans Galates chapitre 3. Il est appelé de pratiquer toute la loi. S'il ne pratique pas toute la loi, Christ ne lui servira de rien. Il est déchu de la grâce. Abraham avait plusieurs femmes. Mais oui, Abraham construisait des hôtels. Allez aussi construire des hôtels, rassembler des pierres, met des bois dessus et construire les hôtels. Jacob avait plusieurs femmes. Oui, Jacob avait construit des hôtels. Fais-la aussi. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce que les gens vont vous dire, nous ne sommes plus dans ces état-là. Tous ces gens, Salomon, même Salomon, lorsqu'il construit le temple, pour faire l'inauguration du temple, Salomon avait tué des animaux. Tué aussi les animaux pour voilà, donner le sacrifice à Dieu. Pourquoi vous ne le faites pas? Ah non, nous ne sommes pas dans cet état-là. Oui, nous ne sommes pas dans cet état-là. Jésus, lorsqu'il est venu, on lui a posé la question à ce qui concerne. Et c'est grave, j'ai eu mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça m'a fait mal. Beaucoup de gens sont contents. Il y a des conséquences, nous allons les parler. Ils mélangent la loi et la grâce. Mais, frère, c'est compliqué. C'est grave. C'est grave. Lorsqu'on pose la question au Seigneur Jésus-Christ, notre maître, notre modèle, je crois qu'on a déjà pris ces versets, mais on va retourner là-dessus. C'est là où on va maintenant avancer, parce qu'il y a 3 questions qui nous ont été posées. Est-ce qu'un chrétien dans la Nouvelle Alliance peut être polygame ou voilà, la Nouvelle Alliance pour permis la polygamie? Parce que vous verrez, il y a les gens qui vont vous dire, mais Dieu aussi n'a pas dit que je ne suis pas contre la polygamie. Mais lui, ce n'est pas Dieu qui a institué la polygamie. Est-ce que Dieu a institué la polygamie? Dieu n'a pas institué la polygamie. Les pharisiens, dans Matthieu chapitre 19, à partir de son verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est Jésus qui dit. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce que vous savez, mes chers frères et sœurs, tous ces gens de l'ancienne alliance, ils étaient tous sous l'âge du péché et de la mort? Abraham, Moïse, tous ces gens, Jacob, ils étaient sous l'alliance du péché et de la mort. Ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Abraham n'a pas connu la nouvelle naissance. Jacob n'a pas connu la nouvelle naissance. Ils étaient tous sous la loi du péché et de la mort. Ils étaient tous sous la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que personne n'avait le pouvoir du rachat. Tous ces gens qui ont venu, personne n'avait porté les sandales pour pouvoir racheter l'homme. Seul Jésus qui a porté les sandales. Donc tous, ils étaient tous sous la loi du péché et de la mort. C'est pour cela, sur la croix, lorsque Jésus était sur la croix, on a vu le sépulcre des saints. Les saints ont sorti, on les appelait saints. C'est par rapport à cette époque. Vous verrez que je vous prouverai lorsque vous lisez Zacharie chapitre 3.
Satan quisait Josué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les habits sales. Je sais que vous avez déjà lu ces versets. Satan quisait Josué parce qu'ils avaient les habits. Tous ces gens, ils étaient sous l'âge du péché de la mort. Tous ces gens-là, ils attendaient la venue du Seigneur pour qu'il vienne les sauver. Ils ne sont pas les modèles. Or, notre modèle, quand il vient, il nous a fait retourner au commencement. Il nous a fait retourner au commencement. Au commencement, Dieu n'avait pas dit que l'homme aura plusieurs femmes. L'homme aura sa femme. Et par là, maintenant, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7, les versets D jusqu'au verset... 1 Corinthiens 7, les versets D jusqu'au verset 5e. C'est bien, frères, examinons les Écritures. 1 Corinthiens 7. Nous allons laisser la Bible parler. Frères, lisez d'abord. Oui. 1 Corinthiens 7, verset 2 à 3. Oui, on va les mettre ici, frères. Que les, on le met là. Les frères et sœurs aussi, que les frères aussi regardent. Très bien. Nous allons les mettre ici. La Bible dit, vous voyez, non, frère? Oui. Toutefois, pour éviter, je peux lire, frère. Je peux lire comme ça, pour qu'on puisse avancer. Voilà. Oui. Toutefois, excusez-moi, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Parce que Paul ne pouvait pas dire chacun ait ses femmes, parce que si Paul dit que chacun ait sa femme, il contredit ce que Dieu avait dit auparavant. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Et il va contredire aussi ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, les versets 3 à 5 qu'on vient de lire. Il dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. C'est pas chacun couche avec une femme, après va encore coucher avec une autre femme. Non, mais que chacun ait sa femme qui va rester avec lui. Et que chaque femme ait son mari, c'est noir sur blanc, se souligner. Que le mari rende à sa femme, pas à ses femmes. Ok? Ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Dans le corps des maris, le corps de la femme, le corps du mari, c'est pour sa femme, c'est pas pour les autres femmes là. Le corps de la femme, c'est pour son mari, c'est pas pour les autres maris. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est pour cela, lorsque vous prenez Proverbe même chapitre 19, le verset 14, lisez ça, frère, rapidement là-bas, et après nous allons avancer. Nous allons faire comme ça. Proverbe chapitre 19, le verset 14. Proverbe 19, verset 14. Oui. On peut hériter des parents une maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Voilà, on peut hériter des maisons, des biens on peut hériter des de leurs parents. Voilà bien de tes parents, mais une femme prudente, c'est un don de l'Éternel. On n'a pas dit les femmes prudentes, ce sont les dons de l'Éternel. Non, mais on dit une femme. Pourquoi? Parce que dans le pensée du Seigneur, c'est une femme avec un homme. On va prendre 1 Timothée chapitre 3. On va lire les versets D
Et on va prendre le verset 12. Vous voyez ce que je suis en train de projeter, Oui, frère? Oui, très bien. Voilà, je peux lire, frère. Je peux lire. Vas-y. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé, dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ok? On dit l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, pas mari de plusieurs femmes. On va prendre le verset 12. On va prendre le verset 12. On parle aussi le même pour l'évêque et le diacre. Le temps me manquerait d'expliquer l'évêque et le diacre. Ça, c'est notre enseignement, sinon nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Or, les diacres, ce sont les anciens que les apôtres établissaient pour prendre charge, pour prendre la responsabilité des assemblées. Et les évêques, ce sont les anciens que les apôtres établissaient pour prendre soin de l'assemblée. Et les diacres, ce sont les gens que les apôtres aussi choisissaient, établissaient pour gérer ce que nous appelons l'administration de l'Église. Parce que l'administration de l'Assemblée n'est pas gérée par un pasteur. Il y a les gens qui sont établis pour contrôler, pour gérer tout ça. Mais on nous dit que les évêques, les diacres, doivent être mariés d'une seule femme, pas d'un seul homme, et pas de plusieurs femmes. Mais vous verrez que lorsque vous lisez aussi Tite chapitre 1, le verset 6, on parle aussi de la même chose, et que Dieu doit être marié d'une seule femme. Mais il y a les gens qui disent non, ça c'est pas pour tout le monde, ça c'est seulement pour les diacres, ça c'est seulement pour les évêques. N'est-ce pas que la Bible nous dit nous devons être saints comme notre Père est saint? Je crois dans 1 Pierre. N'est-ce pas la Bible dit que nous devons être saints comme notre Père est saint? N'est-ce pas la Bible demande à tout chrétien soit irrépréhensible? N'est-ce pas la Bible demande aussi que tout chrétien soit irrépréhensible? On va prendre ça, frère. Toujours dans 1 Timothée chapitre 3, là où nous sommes. Toujours dans 1 Timothée chapitre 3, là où nous sommes, nous allons maintenant prendre le verset 2 jusqu'au verset 4. Écoutez ce que la Bible dit ici. Je peux lire, frère. Je peux lire. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Mais maintenant, lisez-moi, frère, s'il vous plaît, prenez 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. Parce qu'il y a les gens qui disent ces versets, c'est pour les évêques, c'est pas pour, voilà. 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Très bien. Il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Donc, tout chrétien, tout ce qu'on vient de dire aussi, ça lui concerne. OK? Tout ce qu'on vient de dire aussi, ça lui concerne. Vous serez saints comme moi, je suis saint. Tout chrétien est appelé d'être irréprochable. Tout chrétien est appelé d'être modéré, n'est-ce pas, frère? Tout chrétien est appelé d'être réglé, d'avoir une bonne conduite. Tout chrétien est appelé d'être hospitalier. Tout chrétien est appelé
d'être propre, de manifester les fruits de l'esprit. Parce que les gens disent que ça c'est pour les évêques. Non, c'est pas pour les évêques. C'est tout chrétien, tout enfant de Dieu. Tout ce qu'on a énuméré ici, ça lui concerne. Donc, mes chers frères et sœurs, ça c'est une fausse interprétation. Ça, ce sont des philosophies. Nous allons également prendre Ephésiens chapitre 5. Frères, Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. À partir du verset À partir 22. du verset 22. Vous pouvez le lire là-bas, frère, afin que nous soyons un peu rapides. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Ah! Ok. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Tout comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Continue la lecture, frère. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Voilà, on parle bien de deux personnes, l'homme et la femme. On ne parle pas de 3, 4, 5. Donc, frère, vous pouvez vous arrêter là-bas. Vous verrez que ces versets nous parlent des femmes. Ces versets a bien mentionné femmes au singulier, l'homme, mari au singulier. Les deux, ils vont s'attacher, ils vont former un comme Jésus-Christ. Il s'attache à son église qui est son corps. Il devient un. Il y a aussi un pasteur, je ne sais pas si vous le connaissez, le pasteur Casse, Pierre Casse, qui était dernièrement là en prison, qui s'est épousé avec Minère, voilà. Oui. Lui, il dit que Jésus, c'est un polygame. Pourquoi? Il se base dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 1er jusqu'au verset 4, où Paul dit, « Je vous prépare comme une vierge pour vous faire fiancer ou marier à un seul homme, pour vous donner, voilà, marier à un seul fiancé qui est Christ. » Donc lui, quand il lit ça, il comprend dans sa tête que Jésus est polygame. Non. Quand Paul dit que je vous prépare comme une vierge, c'est pas pour faire des mariages, des relations sexuelles, mais pour vous intégrer dans un seul corps. C'est ça. Qui est Christ. À travers l'enseignement que je vous donne. Donc ici, on a bien, mes chers frères et sœurs, mentionné au singulier, femme au singulier et mari au singulier, comme Christ a aimé son
église. Il y a aussi un verset qui complique les gens, c'est dans Colossiens. Nous allons prendre ça. C'est dans Colossiens chapitre 3, les versets 18 à 19. Ces versets compliquent aussi beaucoup de gens qui appuient la polygamie. Ils disent même Paul n'était pas contre la polygamie. Voilà, on va lire ça. Colossiens chapitre 3, on va prendre les versets 18 à 19. Colossiens 3, Oui. 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Et ces versets, Paul parle en général. Voilà. Vous comprenez? Paul parle aux femmes en général et Paul parle aux maris en général. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien compris. Je ne sais pas, frère. Paul parle de chaque femme. Voilà, parle de chaque femme, mais il parle en général. Parce qu'il y a plusieurs couples mariés. Voilà. Donc, il parle de tous les couples mariés. Il ne parle pas ici d'un homme qui a plusieurs femmes, non. Voilà. Il ne parle pas de ça. J'aimerais que nous revenions, vous êtes dans Éphésiens chapitre 5. Prends d'abord le verset 22 jusqu'au verset 23, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 22-23. Oui. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Très bien. Donc, ces versets décrivent spécifiquement la relation entre Christ et son Église. Donc, lorsque nous ajoutons la polygamie au milieu de nous, cela détruit même l'image de la relation de Christ avec son Église. Vous comprenez? Lorsque la polygamie est tolérée au milieu de nous, détruit l'image de la relation de Christ avec son Église. Parce que les apôtres prenaient des choses matérielles pour expliquer ce qui était spirituel. Prenez des exemples physiques pour expliquer ce qui est spirituel. C'est pour cela, Paul, lorsque vous arrivez dans le verset 32, il a dit que c'est mystère. Je le dis pour Christ et son Église. Donc, mes chers frères et sœurs, la polygamie dans la nouvelle alliance, jusque-là, n'a pas de place. On a expliqué pourquoi Dieu a permis que les gens de l'ancienne alliance pratiquent cela. Aujourd'hui, il n'y a pas de place. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi ces changements, frères? Pourquoi ces changements? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Pourquoi ces changements? Ce que j'aimerais dire pour répondre à notre troisième point, en réalité, il ne s'agit pas pour Dieu d'interdire quelque chose qu'il avait déjà autorisé auparavant. Parce que les gens vont dire, mais pourquoi ces changements? Non, il ne s'agit pas de Dieu. C'est notre troisième question, voilà de ce point. Il ne s'agit pas du Dieu d'interdire quelque chose qu'il a déjà autorisé avant. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais Dieu avait permis pour la croissance de l'humanité. Mais dans ce moment, Dieu restaure son plan initial. Dans ce moment où nous sommes, Dieu a restauré, ou Dieu restaure son plan initial d'Adam
et Ève. Dans son plan initial, il voyait le mariage d'un homme et une femme. Mais il avait permis cela. Vous verrez que même Caïn, même Abel, ils avaient couché avec ses sœurs. Vous comprenez? Ils avaient couché avec ses sœurs. Parce que les femmes sont sorties où? Parce que Dieu n'avait pas créé d'autres personnes en dehors, avant, en dehors d'Adam et Ève. Même Caïn, Abel, toutes les femmes là qu'ils ont fait avec les enfants, c'était ses sœurs. C'était ses sœurs. Parce que la Bible ne donne pas vraiment l'accent sur, voilà, la femme. Mais c'était ses sœurs. On n'a pas tout écrit, sinon personne, voilà, on ne pourra pas les compter, voilà, les lire tout. Mais c'était ses sœurs. Vous comprenez? Donc, lorsque on dit que pourquoi ces changements, ce n'est pas parce que Dieu avait autorisé quelque chose, aujourd'hui il dit non. Non, mais maintenant, Dieu est en train de restaurer ce qu'il avait parlé en avance. Maintenant, mon cher frère, nous allons un peu parler, est-ce qu'il y a des conséquences qui sont liées à cela? Lorsque vous prenez Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2, vous verrez que dans Malachie chapitre 2, Dieu est contre l'infidélité. Est-ce que vous le savez? Malachie chapitre 2. Dieu ne permet pas l'infidélité. Malachie chapitre 2, on va prendre ici le verset 14. Je peux lire ici. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin contre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu était contre ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient infidèles aux femmes de leur jeunesse. C'est quoi l'infidélité? C'est le fait d'abandonner ta femme et d'aller prendre une autre, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? C'est pas ça l'infidélité? Très bien. Et Dieu était contre ces pratiques. Dieu était contre l'infidélité. C'est important de souligner cela. Avez-vous déjà posé, avez-vous déjà posé la question, pourquoi la loi a été donnée? Les gens qui se basent sur l'ancienne alliance. Dieu n'est pas pour l'infidélité. N'est-ce pas, quand tu trompes ta femme, tu vas te marier à une autre femme. N'est-ce pas, tu connais l'infidélité? Il est contre l'infidélité. Dieu n'aime pas l'infidélité. Donc, frère, lorsque nous lisons ce Malachie chapitre 2, le verset 14, vous verrez que Dieu est contre l'infidélité. Dieu est contre l'infidélité. Il dit que, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et lorsque vous descendez, on va descendre un peu jusqu'au verset 16, parce que le Seigneur va expliquer l'infidélité d'Abraham vis-à-vis auprès de Sarah. Il dit, nul n'a fait cela avec, je vais souligner cela, c'est important, je vais souligner jusqu'au verset 16, parce que ici, Dieu va essayer de parler
d'expliquer pourquoi Abraham était infidèle. Écoutez, on va lire ça. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Ça, lorsqu'on parlera sur les mariages, on va toucher bien ces points. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Écoutez, hein, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Donc, il dit que seul Abraham l'a fait de bon sens. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu l'avait promise. Écoutez maintenant. Que Dieu l'avait promise. Écoutez, voilà. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à sa femme de sa jeunesse. Donc, personne ne peut être infidèle à la femme de sa jeunesse. Il dit qu'une seule personne l'a fait de bon sens, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'il cherchait l'enfant de sa postérité. Donc, en gros, mes chers frères et sœurs, Dieu est contre l'infidélité. Lorsque nous parlerons sur les mariages, c'est là où nous allons appuyer bien ces points. Dieu est contre l'infidélité. Dieu n'aime pas les infidèles. Et c'est pour cela, les gens qui s'appuient sur la loi de Moïse, les gens qui s'appuient sur la loi de Moïse, ils ne comprennent pas que la loi a été donnée pour les brigands. Nous allons prendre ça, qu'est-ce que Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 11e. Nous allons les lire, frères. J'aime laisser les Écritures se défendre. Que tout homme soit un menteur et seul Dieu soit vrai. Romains chapitre 3, les versets 4. On va lire cela. On va jusqu'au verset 11. Je vais lire cela, frère, ici. Il est écrit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ. Notre Seigneur, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà, j'aime ça. De ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns étant détournés de ces choses se sont égarés dans le vain discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. N'ignorent pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, le pécheur, les irréligieux, les profanes, les parasites, les meurtriers, les impudiques. Vous comprenez? Les impudiques aiment la polygamie.
C'est ça. Les impidiques qui aiment la polygamie. Les impidiques qui aiment la polygamie, il va te prendre. Moïse avait combien de femmes? Abraham avait combien de femmes? Et Jacob avait combien de femmes? Et Absalom a combien de femmes? Samson avait combien de femmes? Dieu voulait même aussi ajouter des femmes à David. Ce sont les impidiques. Les impidiques, les infâmes, le voleur des hommes, le menteur, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bien erré, évangile qui m'a été confié. La loi a été donnée pour ces gens, les impidiques, tout ça. C'est pour cela que Jésus a dit, Moïse vous a prescrit de donner la lettre de divorce, c'est pour la dureté de votre cœur, dans Matthieu chapitre 5. C'est pour la dureté de votre cœur. Dieu a vu la dureté de votre cœur pour ne pas commettre beaucoup de crimes. C'est à cause de la dureté du cœur. Il vous a accordé, à cause de votre dureté de votre cœur. À cause de, merci, c'est à cause de la dureté de votre cœur que la loi là, de donner la lettre de divorce vous a été donnée. Donc la loi, c'est pour les impidiques. C'est pour cela que vous verrez que les impidiques, les gens qui aiment le plaisir, ils appuient la polygamie. Mais ils n'appuient pas la polygamie dans la nouvelle alliance. Ils vont aller prendre l'exemple de Samson, de Salomon. Ils vont aller prendre l'exemple d'Abraham. Ils vont aller prendre l'exemple de tous ces gens-là pour appuyer leur mensonge, pour appuyer leur pratique. Or, la loi a été donnée pour les impidiques, pour les infâmes. Mais quelles sont les conséquences que nous avons à cela? 1 Corinthiens chapitre 6, c'est le verset 18. Je ne sais pas, frère, si vous pouvez les lire ou nous allons aussi les projeter ici. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est le verset 18. La Bible dit, au verset 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Très bien. Fouillez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son proche. C'est quoi l'impudicité? C'est toutes sortes de relations sexuelles illicites. J'ai ma femme, je vais aller me marier avec une autre femme. Je deviens infidèle à ma propre femme. La Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-la aussi aux autres. Je laisse ma femme. Je me marie avec une femme. Je me couche avec une femme. Je deviens infidèle. Or, Dieu est contre l'infidélité. Et je deviens un impudique. Tous autres péchés que l'homme commette est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. C'est quoi l'adultère? C'est quoi l'adultère? Dans l'histoire de la femme qu'on avait trouvée à l'adultère, on l'a ramenée à Jésus dans Jean chapitre 8. Qu'est-ce que les gens ont dit? Maître, on a trouvé cette femme dans l'adultère avec un autre homme. N'est-ce pas ça? Oui. Parce que oui, avec un autre homme. Or, l'adultère n'était pas seulement pour les femmes, était aussi pour les hommes. Parce que la loi là de celui qui va commettre l'adultère n'était pas donnée seulement pour les femmes, mais pour les hommes. Parce que dans Exode chapitre 20, on nous dit, tu ne commettras pas l'adultère. L'adultère, c'est l'infidélité de laisser ta femme et d'aller s'unir avec une autre femme.
L'infidélité, c'est le fait de laisser ton mari et d'aller faire des relations sexuelles avec un autre mari. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Toi, tu veux avoir plusieurs femmes. Mais tu dis que la femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Donc toi, tu es content d'avoir plusieurs femmes. Penses-tu que toutes les femmes qui vivent dans des mariages polygamiques sont heureuses? Non, ils ne sont pas heureuses. Même s'il y a ceux qui ne parlent pas. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui le... Voilà, je ne sais pas quelle expression qui leur dérange. Normalement, les femmes n'aiment pas partager leur mari. Donc toi, l'homme, tu peux tromper facilement ta femme. Mais quand ta femme te trompe, elle devient prostituée. Mais c'est que toi, tu fais là. Ah non, Samson, Salomon, tous ces gens-là, David, non. Nous ne sommes plus dans ces temps-là, nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Les impudiques. L'impudicité, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. L'adultère, c'est fait à travers l'infidélité. Tu abandonnes ta femme et tu vas te coucher avec une autre femme. C'est un péché. Ce que les gens font aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens qui posent la question, donne-moi un seul verset où on a écrit que la polygamie, c'est un péché. Mais c'est l'infidélité. Tu abandonnes ta femme pour aller, voilà, faire des relations sexuelles avec notre femme. Et beaucoup de pasteurs, ce sont des polygames. Pourquoi? Ils ont des petits, des chéris, voilà. Ils ont des concubines, voilà. Ah, je ne me suis pas marié avec. On parlera sur le mariage. Beaucoup de pasteurs sont des polygames, mais ils se cachent. Ils se cachent. Et lorsque vous prenez, frère, 1 Timothée chapitre 4, le verset 4, lisez ça s'il vous plaît. 1 Timothée 4, verset 4. Oui. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Non, c'est 1 Thessaloniciens 4, je m'excuse. Ok. 1 Thessaloniciens 4, oui. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. Le verset 4, oui. La Bible dit, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, c'est-à-dire la sainteté. Très bien. Sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Très bien, c'est ça. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10, écoutez, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les infidèles. Or, la polygamie aujourd'hui, c'est un péché. Pourquoi? Parce que la polygamie se fait dans l'infidélité. Le corps de Marie, c'est pour sa femme, c'est pas pour ses femmes. Le corps de la femme, c'est pour son mari. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. C'est là où aujourd'hui la polygamie devient un péché. Et celui qui vit dans la polygamie, il doit se repentir. Il doit se repentir, sinon
il ne sera pas avec le Seigneur. Lisez Jacques chapitre 4, le verset 4. Moi, j'ai toujours dit, frère, il y a les gens qui sont éloquents. L'éloquence ne sauvera personne. Mais ce qui sauve, c'est les pratiques de la parole. Prends Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Très bien. Celui donc, voilà. Allez. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Très bien. Explique-moi, frère, vous peut-être. Explique-moi d'abord, c'est quoi l'adultère? L'adultère dont l'apôtre Jacques parle ici, en fait, c'est l'adultère physique et spirituel aussi. Parce que l'adultère physique, c'est quoi? C'est quand par exemple, quand tu es marié, mais tu vas soi-disant marier une autre femme. C'est ça l'adultère, l'adultère physique. Mais l'adultère spirituel, c'est quand tu désobéis à la sainte doctrine. Amen. Peu importe le commandement de la sainte doctrine, en fait. Excellent. Et le Seigneur dit ici que il dit, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Aimer le monde, c'est haïr le Seigneur. C'est haïr Dieu, détester Dieu. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre ici. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce qui est polygamie, tout ça là. Quand Jean nous demande de ne pas aimer le monde, dans 1 Jean 2, verset 15 là-bas, voilà, le monde, dans le système du monde là, il y a la polygamie aussi. Voilà, la polygamie, en fait, c'est pervers, en fait. Moi j'appelle ça la perversion. Franchement, c'est pervers. Voilà, c'est totalement pervers, en fait. C'est ça. Et moi, je me pose une question, mais comment des femmes arrivent à accepter de partager un homme? Je n'arrive pas à comprendre ça, en fait. C'est incroyable. Mais oui, parce qu'ils ont déjà été endoctrinés par les maris. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles certaines femmes acceptent d'être soi-disant deuxième femme, troisième femme. En fait, c'est parce que l'homme a de l'argent. Oui, c'est ça. L'amour de l'argent, la cupidité. C'est ça qui fait que beaucoup de femmes acceptent d'être deuxième femme, troisième femme. Et elles pensent qu'elles sont dans un mariage. Or, ce n'est pas un mariage, c'est de l'adultère. Voilà. C'est l'adultère, oui. C'est de l'adultère, c'est de l'infidélité. Ouais. Voilà, ce ne sont pas des chrétiennes. Parce que ces gens de personnes-là qui sont polygames et ces femmes aussi qui acceptent d'être soi-disant deuxième femme, troisième femme d'un seul homme, ces femmes ne sont pas converties, en fait. Parce qu'elles aiment le monde. Elles sont, ils et elles sont ennemis de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit ici. Et être ennemi de Dieu, c'est grave. Comment tu peux être ennemi de ton Créateur? En fait, c'est la malédiction, en fait. C'est la plus grande malédiction. Oui. Donc, voilà, nous appelons dans cette émission tous les polygames à se repentir et à se convertir réellement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, ce qu'on lit ici, vous verrez que dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtres, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, et c'est qui est la seconde mort. Donc, comme vient de dire mon frère Alexandre, nous appelons, nous sommes en train de lancer l'appel à tous les impudiques, de se repentir. De se repentir. Arrêtez de prendre le verset du Nouveau Testament pour... Ancien Testament.
Pardon, merci frère, arrêtez de prendre le verset de l'Ancien Testament pour approuver, voilà, vos désirs charnels. Non. Chercher des raisons derrière des mots Salomon. Non, frère, ils ne sont pas notre modèle. Notre modèle, c'est Christ. Nous sommes l'Église. Et dans Apocalypse chapitre 22, le verset 15, frère, je ne sais pas si vous pouvez les lire. Oui. On va bientôt terminer. Apocalypse 22, verset 15. Oui. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Très bien. Dehors sera les gens qui vivent dans l'immoralité. Les adultères, ils seront dehors. Mes chers frères et sœurs, ne suivez pas l'éloquence d'une personne parce que l'homme, il sait bien parler, il sait bien, voilà, il sait placer les mots, les verbes, les grammaires et tout. Il ne faut pas suivre cela. Il ne faut pas suivre ça. Il faut regarder ce qui est écrit. On n'interprète pas la Bible par la sagesse humaine. La Bible s'interprète elle-même. Comme nous avons fait des débits jusqu'à... C'est comme ça qu'on interprète les Écritures. J'aimerais nous lire, on va bientôt terminer. Je suis dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains, nous sommes là, Romains chapitre 7, ok. Nous allons prendre le verset 1er jusqu'au verset 5e. Écoutez ce que Paul dit. Paul va dire quelque chose d'important ici. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir pour l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. On n'a pas parlé, les femmes mariées sont liées à la loi de son mari. Une femme, donc il reconnaît qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Si donc la femme devient le mari de son vivant, devient la femme d'un autre homme, elle devient adultère. Vice versa. Parce que Dieu n'a pas fait de loi pour favoriser les hommes et défavoriser les femmes. Ok, frère? Exactement. Voilà. Dieu n'a pas, ici, le Seigneur n'a pas fait une loi ou la parole qu'il a donnée pour favoriser les hommes, pour défavoriser les hommes. Non, nous sommes les femmes, nous sommes tous pareils. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous pareils. Ah non, moi je peux faire comme ça. Dis-moi, je peux être polygame, mais ma femme, non. Non. Ce n'est plus... nous ne parlons pas de l'émancipation de la femme selon, selon le monde, non. Mais la loi que Dieu nous a donnée, c'est le même. L'homme sera sauvé comme la femme sera sauvée. L'homme sera jugé comme la femme aussi sera jugée. Donc, celui qui va se marier, celui qui va prendre une deuxième femme, sera appelé adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Parce que Paul
ramenez tout à Christ. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par les corps de Christ, mais à la mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Nous sommes, voilà, arrivés à la fin de cette émission. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ne tombons pas dans ces pièges de polygamie. Et comme vient de dire mon frère Alexandre, que tout le polygame se répande. Les Écritures sont claires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire. Nous allons revenir pour, voilà, s'il faut faire les émissions, nous allons le faire parce que notre objectif est que tous nous soyons éclairés. Merci frère. Je ne sais pas si vous avez un petit mot avant qu'on puisse terminer notre émission. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je vais compléter, c'est, en fait, les gens qui sont polygames, en fait, c'est lié à ce que le cœur aime. C'est-à-dire, quand le cœur de quelqu'un aime l'impudicité, l'adultère, la personne va aller prendre une Bible. La personne va utiliser la Bible pour essayer de trouver des versets pour justifier son péché. Et c'est ce qui se passe avec tous les soi-disant prédicateurs là, qui sont polygames. Ils prennent des versets, ils utilisent la Bible, mais ils vont dans l'Ancien Testament pour justifier leur péché. Et c'est grave en fait. Oui. C'est très grave. En fait, ils font ça parce que leur cœur aime le mal. Dans leur cœur, il y a la semence de l'adultère, l'impudicité. Et quand tu as cette semence en toi, en fait, tu vas être attiré par ce péché que tu aimes, en fait. Voilà. C'est ça, en fait. C'est pour ça que les gens, souvent, ils interprètent la parole de Dieu selon ce que leur cœur aime. Voilà. C'est comme ça ils font pour soi-disant faire croire aux gens qu'ils marchent par le Saint-Esprit. Or, ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Les entre guillemets prédicateurs qui soutiennent la polygamie n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne pense pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit puisse soutenir la polygamie. Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas soutenir la polygamie. Impossible. Parce que le Saint-Esprit en lui va lui dire la polygamie, c'est un péché. Ta polygamie que tu pratiques là, c'est un péché. Quitte-la, quitte ce péché-là. C'est ça en fait. Ouais. C'est là qu'on reconnaît qui est vraiment né de nouveau. Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit va te dire que ce que tu fais n'est pas bon, et il va te demander de te repentir. Et comment se fait-il que des entre guillemets prédicateurs ils soutiennent la polygamie, voilà, ils encouragent les hommes à aller se prostituer en prenant plusieurs femmes, mais ils ne sont pas interpellés en fait. Ils ne sont pas interpellés. C'est que ces personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Ouais. Ils n'ont pas le Saint-Esprit parce que l'enfant de Dieu a le Saint-Esprit et quand l'enfant de Dieu commet une erreur, le Saint-Esprit est là dans son cœur pour lui dire « Ah là, tu as fauté, corrige cela. » Voilà. C'est tout simplement ça en fait. Donc, voilà, pour conclure, je voudrais qu'on lise rapidement Matthieu 5, verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Je vais lire ça rapidement. Oui. Matthieu 5, verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ici? Il dit, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. C'est
C'est que ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous qui sommes en Christ, nous avons tous le Saint-Esprit. Toutes les personnes qui sont en Christ réellement ont le Saint-Esprit en eux. En eux ou en elles. Et Jésus est en train de nous dire dans ce passage que si notre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc, ce qui veut dire que dans la loi de Christ, là, en fait, la loi de Christ, ce n'est pas la loi de Moïse. Parce que la loi de Christ est marchée par le Saint-Esprit, en fait. Le Saint-Esprit ne peut pas aller te demander d'aller prendre 2 femmes ou plusieurs femmes. Non. Voilà. C'est le diable qui pousse les gens à aller prendre plusieurs femmes, 2 femmes. Voilà. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est un problème de nouvelle naissance. Voilà. Donc, voilà. Et nous appelons tous ces polygames vraiment à se repentir, à naître de nouveau. Voilà ce que j'avais à dire. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aidez-nous de partager ces messages. Notre souci est que les gens reviennent à la saine doctrine. Voilà, c'est ça. Amen. Et merci. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Au revoir. Merci beaucoup. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.